Salutations! Est-ce que j'ai acheté tous les t-shirts de la NASA que j'ai vus ces derniers jours? C'est possible. Bref, l'année 2019 a été plus que sympathique pour Apple. Et mon petit doigt me dit, parce que, oui, il parle de temps en temps, hein. Redrum. Si t'as la ref, t'es un vieux, ou alors t'es très cultivé. Donc ce petit doigt me dit que 2020 sera aussi très riche en nouveautés, très riche en sorties. Alors faisons un petit tour de ce que j'attends cette année. Ce que j'attends chez Apple, bien sûr, parce que j'attends tout court. Car oui, j'attends beaucoup de choses en réalité, j'attends les... Oui, la coupure arrivait à point nommé parce que je commençais à m'égarer un petit peu. Tout ça est totalement orchestré puis monté en fait. Je me parle à moi-même pendant le tournage, je m'envoie des petits messages, je m'envoie des petites indications pour quand je monte. Alors 2020, comme je le disais, pourrait être une année très riche en sorties côté Apple. Passons-les donc rapidement en revue. Déjà, début de l'année... En mars, on pourrait avoir très prochainement l'arrivée des nouveaux iPad Pro 2020. On parle d'un écran de meilleure qualité, d'un écran mini LED, le design et les tailles devraient rester identiques, mais au dos on pourrait avoir non pas un mais 3 capteurs photo, peut-être un capteur, temps de vol ou autre pour améliorer la précision de la réalité augmentée. Mais bon, apparemment on part plus sur des capteurs photo. Autre produit qui pourrait arriver à la même période, c'est l'iPhone 9 ou iPhone SE, c'est comme vous voulez, de deuxième génération. Ce nouvel iPhone serait en fait une amélioration de l'iPhone 8, avec un design très proche, la puissance des iPhone 11 et le capteur photo, on dit, de l'iPhone 10R. Voilà, après aujourd'hui ce ne sont que des rumeurs, tout est encore possible. Autre chose qui pourrait arriver au début de l'année, enfin ce qui s'est dit récemment, c'est le retour, la réincarnation de AirPower, comme j'en parlais dans une récente vidéo. La borne de recharge sans fil d'Apple reviendrait sous un format plus petit, mais on n'a pas trop d'indications quant à sa sortie, ni réellement quant à la véracité de cette rumeur. Mais je vois bien arriver quand même une sorte de petit AirPower, un petit produit quand même pour combler ce vide, parce qu'ils se sont beaucoup avancés dessus, donc ça pourrait se tenir qu'ils sortent quand même quelque chose. Donc pour ça on verra. Autre rumeur dont je parlais dans la précédente vidéo, l'arrivée d'un casque Apple. Ça, encore une fois, je n'ai fait qu'interpréter la rumeur, mais je suis assez mitigé. C'est possible, il y a déjà Beats pour ça, et vous me direz, il y a déjà des écouteurs Beats, et pourtant on a des AirPods, donc pourquoi pas un nouveau concept, avec un design assez différent, à voir. Mais tout ça reste encore une fois plutôt flou. On va dire que c'est du gros 50-50, voire du 80-20, 20% de chance de voir arriver ça cette année. Ce qui pourrait par contre arriver très prochainement, comme j'en parlais aussi dans la précédente vidéo, c'est AirTag, ce petit tracker de position qu'on pourrait mettre sur n'importe quel objet pour le localiser facilement à l'aide de son produit Apple, à l'aide d'un smartphone par exemple, si on le perd, etc., ou si on se le fait voler, enfin, vous voyez l'idée. Ça, j'y crois particulièrement, ça arrivera cette année à mon avis. Enfin, en tout cas, je l'espère, mais c'est très probable. Autre chose, on va dire, qui pourrait arriver, enfin, c'est du 50-50, c'est un casque de réalité virtuelle ou de réalité augmentée. Attention, je ne parle pas ici de lunettes de réalité augmentée qui arriveraient apparemment plus tard, en 2021 ou en 2022. Ici, je parle d'un casque. Ce casque, à mon avis, pourrait potentiellement être présenté en mars, il y a une keynote pour les iPad Pro, qui pourrait avoir pour centre la réalité augmentée. Encore une fois, on n'est pas sur les lunettes, calmez-vous. Les autres choses qui pourraient fortement arriver cette année, enfin, ce que je pressens arriver pour cette année, sans conférence ou avec conférence, c'est les nouveaux iMac. Parce que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas eu une belle petite refonte esthétique. Je pense que les bords mériteraient d'être affinés, et je pense que c'est ce qui va être fait. Peut-être même un nouveau design. Mais bon, je vois plus une réduction des bordures. J'ai hâte de voir ça en tout cas. Je croise les doigts. Et sinon, de manière générale, on peut s'attendre à une mise à jour matérielle, je dis bien matérielle, de tous les Mac. Ça peut intervenir vers cet été. Et là, vous vous dites, est-ce que le 13 pouces laissera sa place à un 14 pouces? C'est une possibilité. Le 15 pouces a laissé sa place à un 16 pouces récemment. Pourquoi pas faire la même chose sur le petit modèle? Et à la fois, il est aussi possible que ce produit soit un petit peu retardé. Je croise les doigts pour, mais on pourrait rester sur un 13 pouces. Un 13 pouces mise à jour côté matériel, encore une fois. Certaines rumeurs laissent penser que ce sera une simple mise à jour du 13 pouces. Et en plus, la nouvelle présentation du site d'Apple sépare bien le 13 pouces et le 16 pouces, alors qu'avant, les MacBook Pro étaient réunis dans une même catégorie. Donc j'ai bien peur que ce ne soit pas pour tout de suite. Après, j'espère vraiment me tromper là-dessus. L'Apple TV aussi devrait recevoir une mise à jour cette année. On l'attend, on l'attendait déjà l'année dernière. Une mise à jour de puissance, avec un processeur plus récent pour permettre de faire tourner parfaitement les nouveaux services d'Apple et notamment Apple Arcade. Parce que jouer sur mobile de manière très fluide, c'est bien, mais sur la télé, c'est bien aussi. Bon, ça tourne à Apple Arcade sur l'Apple TV, mais s'ils ont de plus grandes ambitions pour ce service, il faut mettre à jour ce boîtier. On continue sur les produits. En septembre, alors là c'est
Le gros événement, le mois de septembre, c'est l'arrivée des iPhones et de l'Apple Watch, mais je sens aussi peut-être une mise à jour de l'iPad Air. J'aurais peut-être l'occasion d'en parler plus tôt s'il est mis à jour en mars, parce qu'il est sorti aux alentours du mois de mars de l'année dernière. Après, le produit étant très récent, c'est difficile de se projeter et de savoir quand il sera réellement mis à jour. Donc ça peut arriver en mars, mais je sais pas, je le sens bien en septembre. Cette année, en septembre, on a eu le droit à l'iPad classique. Pourquoi pas l'iPad Air cette fois-ci? Après, c'est peut-être un produit qui est là pour durer. C'est difficile de prévoir. Mais je m'attends peut-être quand même à une mise à jour de l'iPad Air vers le mois de septembre. Pour le mini, j'espère qu'il y aura une mise à jour, mais j'ai un énorme doute perso. La mise à jour date de mars 2019 et je pense que ce produit est là pour durer. Il a le même processeur que sur l'iPad Air actuel, donc je sais pas. Franchement, encore une fois, c'est très difficile de prévoir l'avenir de ce produit. Il a été délaissé pendant un long moment par Apple, il a subi une mise à jour récente. Il est possible qu'il traîne encore, enfin qu'il laisse traîner la mise à jour encore un bon moment. Mais bon, comme pour tous les produits, je croise les doigts pour une mise à jour proche. L'iPad classique aussi pourrait avoir une mise à jour non pas bientôt, mais peut-être en septembre ou en octobre 2020, pourquoi pas. Il a été mis à jour en septembre, donc en septembre 2019. Donc le produit est pour l'instant beaucoup trop récent pour être modifié. Et toujours au mois de septembre, le plus intéressant pour certains, on peut s'attendre à voir arriver 4 nouveaux iPhones. 2 iPhone 12 et 2 iPhone 12 Pro. J'arrive pas à le faire avec mon doigt. Et 2 iPhone 12 Pro. Le premier iPhone 12, un petit modèle de 5,4 pouces qui pourra ravir les amateurs de petits smartphones, parce que avec 5,4 pouces, il serait plus petit que l'iPhone 10. Le suivant, ça serait un iPhone 12 classique de 6,1 pouces. Ensuite, un iPhone 12 Pro de 6,1 pouces aussi, adieu le modèle de 5,8 pouces, et un iPhone 12 Pro Max de 6,7 pouces, donc un peu plus gros. Les 4 modèles cette fois-ci seraient OLED, adios le LCD, peut-être que les modèles Pro perdraient l'encoche, en tout cas on aurait une diminution de l'encoche possible sur tous les modèles. Et les modèles Pro mettront le paquet sur la photo et la vidéo, avec l'arrivée d'un capteur temps de vol ou d'un capteur 3D, enfin on en saura plus dans l'année. On est sur une nouvelle génération à mon avis, et j'ai très hâte. Autre produit qui arriverait en septembre, c'est l'Apple Watch 6. On a une nouvelle version tous les ans, donc techniquement on devra en avoir aussi une cette année. Ce qui se dit pour l'instant au début de l'année, même si c'est encore un petit peu tôt pour ce produit, c'est qu'on aurait encore de nouveaux capteurs, un modèle plus puissant, et surtout on parle d'une couronne digitale remaniée. Pourquoi ? Aucune idée, à voir. Et bonus avant de finir, je ne l'oublie pas, le HomePod, même si on a tendance à l'oublier, l'enceinte intelligente d'Apple, pourrait peut-être, si on se fie à des rumeurs qu'on traîne depuis des années, avoir une petite version moins chère, histoire de se faire quand même une place sur le secteur des enceintes connectées, parce qu'aujourd'hui c'est pas trop ça. Après, il y a toujours pas de rumeurs là-dessus, ce n'est qu'une envie, mais j'aimerais bien que ça arrive cette année, forcément. Donc voilà ce à quoi on peut peut-être s'attendre pour moi en 2020, côté Apple. Dites-moi de votre côté ce que vous attendez en commentaire. Quoi qu'il en soit, je développerai quand il y aura plus d'informations, au fil de l'année, vous me connaissez, mais je suis très impatient de découvrir tout ça, et de le découvrir avec vous sur la chaîne. Bref, si cette vidéo vous a plu et que vous voulez m'aider, partagez-la sans oublier le bon pouce en l'air qui claque. Pour ne rien louper, abonnez-vous à ma chaîne et activez la petite cloche des notifications. N'oubliez pas non plus de me suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter et sur Instagram. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Vive la technologie, vive le futur. Allez, salut! Problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage, I'm going through something. That's why I ain't calling. Phone and progression is all that I wanted. A phone and affection, I summon it up.